Ah Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres et vérité. Depuis longtemps, je le sais. Tu as fondé pour toujours tes exigences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, réunis encore une fois pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies, pour nos besoins qui ne cessent de satisfaire, de combler. Nous sommes donc conscients de cela et nous sommes réunis pour lui rendre grâce. Mais nous nous savons pécheurs et nous sommes réunis pour aussi lui demander pardon pour nos fautes et manquements. Frères et sœurs, préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens à notre secours avec grande force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entourera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeraient, dans la hauteur. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'il entre les justes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia,
Alléluia. Alléluia, alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce jeudi de la première semaine de l'Avent, Jésus nous dit clairement les choses. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père. Et dans d'autres passages, il dit « Voilà la volonté de mon Père, que vous y croyez sur celui qui l'a envoyé. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et à qui celui-là veut le révéler. » Donc, Jésus nous dit que il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur » et c'est fini, et le travail est fait. Il faut aller au-delà. Il faut croire en cette parole de Dieu. Il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, celui-là demeure en moi et moi en lui. Nous écoutons chaque jour la parole de Dieu. Nous écoutons chaque jour l'évangile. Nous écoutons chaque jour l'homélie. Mais nous mettons cela en pratique ou seulement nous sommes comme ces personnes insensées que dit le Seigneur dans l'évangile qui construit sa maison sur le sable. Et figurez-vous bien, construire sa maison, construire sa vie, construire ses relations sur le sable, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de le construire sa vie sur le roc. Et nous l'avons écouté dans la première lecture. Le roc éternel, c'est Dieu notre Père. C'est sur lui que nous doit se fonder nos besoins, notre vie, notre maison, notre cœur. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Jésus veut que nous prenions au sérieux ses paroles, ses commandements, que nous puissions nous laisser transformer par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette parole qui s'est fait chair et s'est incarnée parmi nous. Ce n'est pas seulement en me disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez dans le royaume des cieux. Ce n'est pas seulement l'apparence. Ce n'est pas seulement dire qu'on est chrétien et puis le travail est fait. Il faut vivre comme tel. Il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Sanctifie-nous dans cette vérité. Elle est venue pour nous transformer. Elle est la parole du Fils de Dieu. Laisse-toi transformer par le Christ. Laisse-toi regarder par le Christ.
Le Christ est le bon berger, le bon pasteur qui veut nous conduire, qui veut qu'on entende sa parole, qu'on puisse suivre ses voies, ses chemins, ses sentiers. Et donc se laisser transformer par la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, construire, je répète, construire sa maison, construire les relations, construire nos objectifs sur le sable, c'est facile. Parce que cela ne coûte rien. On peut construire notre vie sur le mensonge. On peut construire notre vie, je ne sais pas, en cachette. On peut, devant les gens, dire, apparemment, devant les gens, dire que voilà, c'est nous qui sommes, c'est nous qui avons ceci, c'est nous qui sommes chrétiens. Mais au fond même, on le vit, au fond même, on est chrétien. On a nos racines bien fondées sur le roc qui est le Christ. Le Seigneur est le rocher. Il est notre champ. Il est notre salut. Il nous invite à fonder nos relations, notre vie, à construire notre vie, nos maisons, nos relations sur lui qui est le roc éternel, sur lui qui est le rocher, sur lui qui est, qui était et qui demeure pour les siècles des siècles. Et donc, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Laissons que la parole de Dieu puisse nous transformer. La parole de Dieu est venue pour cela, pour nous transformer, pour faire de nous des gens meilleurs, pour que nos relations soient fondées sur lui qui est le rocher, qui est notre roc. Chers frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, si nous nous disons vraiment chrétiens, nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Ce n'est pas cette parole qu'on écoute et on oublie. Et donc il faut être aussi, se préparer soi-même pour être la terre fertile. Quand la parole de Dieu est plantée en nous, qu'il puisse donner des fruits et non la terre qui a des pierres et non la terre au bord de la route que les passants vont piétiner. Il faut que nous soyons une terre fertile, une terre capable de recevoir la sémence de la parole de Dieu, une terre capable de donner des fruits que le Seigneur espère de nous. Et donc, chacun n'a qu'à se demander, je suis en train de mettre en pratique la parole de Dieu ou seulement je l'écoute et je l'oublie? Je suis cette terre fertile que quand la semence de la parole de Dieu est semée en moi, ça donne des fruits. Ou au contraire, les problèmes de la vie, les oiseaux, les passants sur le chemin, le piétine, l'enlève. Je laisse que la parole de Dieu puisse me transformer intérieurement. Sur quoi est fondée ma vie? Sur quelles conditions, sur quelle base j'ai construit ma vie, ma relation professionnelle? C'est sur quoi j'ai bâti ma maison? Peut-être sur des petits trucs que toi-même, des idoles que tu t'es fait. C'est sur ça que tu as construit ta maison. C'est sur ça que tu as construit tes relations professionnelles, dans ton travail peut-être. Mais vraiment, si tu es chrétien, tu dois savoir sur qui compter, avec qui marcher. C'est Dieu notre Père. Et donc te laisser transformer par la parole de Dieu. Être cette terre fertile. Parce que la parole de Dieu, c'est cette semence-là que le Seigneur ne cesse de planter en nous. Et espère qu'on soit une terre fertile, que nous nous laissons transformer, que nous portions des fruits. Nous sommes appelés à porter des fruits. Nous sommes appelés, même si au début, la terre que nous étions était une terre qui était au bord de la route, soit une terre que les oiseaux, les problèmes de la vie, quand la parole de Dieu est plantée en nous, est semée en nous, les problèmes de la vie l'enlèvent si vite. Essayons d'être toujours la terre fertile, que les problèmes de la vie, que nous savons que ça passe et ça passera. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous cache pas que dans notre vie, il y aura des vents, il y aura des torrents, il y aura peut-être pas mal de vents forts. Mais il nous promet une chose,
si notre maison est construite sur le roc éternel qui est lui-même, qui est notre Dieu lui-même, que c'est lui notre champ, c'est lui notre refuge, alors même si ces problèmes de la vie, même si ces vents et marées, même si parfois avec les problèmes de la vie, nous avons tendance à perdre espoir, il nous dit toujours, si notre vie est construite sur lui, qui est là, qui était et qui viendra, nous n'aurions pas à succomber, nous n'aurions pas à décoller. Chers frères et sœurs, les problèmes de la vie ne manqueront point. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura plus de problèmes de la vie, on les aura. Mais c'est notre manière de nous laisser transformer par l'Église, notre manière de vivre ces problèmes, de prendre ces croix à la suite du Seigneur qui fera notre différence avec les autres qui ne sont pas chrétiens. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Essayons, luttons, que nous soyons une terre fertile. Quand le Seigneur sème sa parole, que nous puissions donner des fruits qu'il espère. Celui qui demeure à moi donnera des fruits. Mon Père l'aimera, nous viendrons habiter chez lui. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous soyons toujours cette terre fertile? Nous n'avons pas confiance dans le Seigneur. Où nous avons mis notre confiance? Où se trouve notre trésor? Où est notre cœur? Nous nous laissons facilement dévaster par les problèmes de la vie. Quand les problèmes de la vie me succombent, me mettent à genoux, me font tomber, c'est parce que ma maison, ma vie n'est pas construite sur le roc. Mais si les problèmes de la vie, après tout cela, je suis toujours de pied, je suis toujours debout, c'est parce que j'ai ma maison construite sur le roc, sur le rocher, sur notre seul et unique rocher qui est le Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement dire Seigneur, Seigneur qui nous amènera au ciel, mais c'est en faisant la parole de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions croire en celui qui l'a envoyé. La volonté de Dieu, c'est que nous nous laissons transformer par la parole de Dieu et que nous puissions vivre comme tels. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique est celui-là comme ce sage qui a construit sa maison sur le rocher, sur le rocher, sur le roc. Et le Christ est le roc éternel sur qui nous sommes appelés à construire notre vie, sur qui nous sommes appelés à construire nos relations, nos familles. Luttons que nos maisons, que nos familles soient fondées sur le roc qui est le Christ. Luttons pour que quand la parole de Dieu est déversée en nous, est semée en nous, ça puisse donner des fruits. Que nous n'oublions pas la parole de Dieu, que nous n'oublions pas de mettre toujours en pratique et que nous nous laissions toujours transformer par cette parole, cette puissance de Dieu, l'évangile, cette puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en secours et qu'il fasse que nous soyons des terres fertiles. Quand il sèmera sa parole, quand il sème sa parole, nous puissions donner des fruits qu'il espère et que nous puissions connaître et croire en celui qu'il a envoyé. Voilà la volonté de Dieu. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Pour le pape, les évêques, afin qu'ils soient signe d'espérance, fidèles à l'enseignement de l'Église, Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, afin qu'en eux se transmette la foi du Père au Fils et nos maisons puissent être des églises domestiques, Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos maisons, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de leur foi.
Dieu de justice et de paix, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, nos gouvernants, afin qu'ils soient illuminés et guidés par l'Esprit Saint et se soucient du bien-être de leurs concitoyens. Dieu d'amour et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les veuves, pour les orphelins, pour les sans-abri, pour les démunis, afin qu'ils trouvent en nous cette générosité et qu'ils ne se sentent pas isolés, sinon aimés de tous. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Didier Ouedraogo, aux intentions de Cécile qui prie pour sa fille Yannel, aux intentions de Jeannette qui prie pour Lucie, ses enfants et ses petits-enfants, aux intentions de Lourdes Tchalien, aux intentions de M. Raoul, ses enfants et son épouse, aux intentions de Sœur Rolande Milandou, aux intentions de Nicole Gando Cocle, aux intentions de Cynthia Sunamite Gaël Sommet Nangwintunu, aux intentions de Généreuse Aïe qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Urbain Yemeogo, aux intentions de Elvire Roussou, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions de Madame Catherine, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Marie-Josiane Yoro, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions du couple Jacqueline et Grégoire Samavou, aux intentions de Jeanne-Marie qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, implore la protection divine et la guérison de son fils et de son frère et qui prie également pour sa fille, aux intentions de Irène qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie pour la guérison de Anne-Marie et Agnès, aux intentions de Généreuse Aïe qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Urbain, aux intentions de Jeanne qui prie pour Stanley, qui prie pour les 10 jours d'anniversaire de Cindy, qui prie aussi pour Thomas. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, vous accorde tout ce que vous lui avez demandé et vous comble au-delà de vos bienfaits. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens qui construisent leur vie sur le roc qui est lui-même, et que nous puissions nous laisser transformer par la parole de Dieu, cette puissance de Dieu qui est sa parole. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui sentent le désir de servir Dieu dans son Église, afin qu'ils soient généreux à l'appel du Seigneur et qu'ils soient sans crainte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-le. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous offrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Auguste Roland, de Auguste Kuka, de Ruth Onka, de Jeanne Malonga, de Rose Mvumvu, de Osta, de Otsa Ena, de Adrienne Dolly, de Marthe Milo Talien,
de Albert Milandou, de Juliette Menandi, de Thérèse Lemoamou, de Étienne Milandou, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona Niali, de Gabriel Beda, de Eugène Miyamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Madeleine Nguesson Amena, de Samuel Ngede, de Anselmo Matiano, de Joséphine Basengezi, de Georges Maessé, de Bruno Ntamelembera, de Béatrice Chibalonza, de Emmanuel Mastayabou, de Madeleine Sana, de Germaine Bako, de Noéline Kanzemo, de Assetou Kwanda, de Tiani François, de Fonja André, de Mbakok Madeleine, de Ngasseu Odile, de René, de François, de Agathe, de Pascal, de Élise, de Amadou, de Luzombo Bonaventure. Souviens-toi aussi les défunts des familles Obame, Beda, Miyamona, Wona. Souviens-toi de nos familiers, de nos amis et de nos bienfaiteurs de faim. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons. Dans cette vallée de larmes, ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.